Bonjour mes petits élèves de troisième confinés, j'espère que ça se passe bien, votre confinement. Dans cette vidéo, je vais vite fait reparler de ce que vous avez lu dans le cours, le réexpliquer un petit peu. Après, je fais la correction du tableau que vous étiez censé faire, et après, je vous explique ce que vous allez faire pour la semaine prochaine. Donc, en gros, pour mercredi. Normalement, vous allez avoir le temps de le faire. Donc, dans ce dernier chapitre de mécanique, après, on passera à la chimie. On s'intéresse aux actions mécaniques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une action mécanique? Une action mécanique, c'est tout ce qui va mettre en mouvement ou arrêter le mouvement d'un objet ou modifier le mouvement d'un objet ou casser un objet, changer l'état d'un objet. Donc par exemple, je lance une balle, je vais exercer une action sur je vais faire une action sur la balle, ce qui va la mettre en mouvement. Je reçois une balle, je veux l'arrêter avec ma main exerce une action sur la balle pour l'arrêter. Si je casse, je sais pas, une brique avec ma tête, parce que je suis pas très malin, eh bien ma tête va exercer une action sur la brique, et ce qui va en résulter, c'est que j'ai cassé la brique, etc., etc. Il y a deux styles d'action. Il y a les actions de contact. Toutes celles que je viens de dire, il y a eu contact entre l'objet, c'est-à-dire par exemple là, dans le cadre de la balle que je jette, l'objet qui reçoit l'action, c'est la balle. Celui qui exerce l'action, le donneur en gros de l'action, c'était moi. Et il y avait bien contact entre nous deux, donc on parle d'action de contact. Et après, il existe aussi les actions de distance. Action à distance, on a typiquement, par exemple, si je prends deux aimants, que j'en approche un de l'autre, sans qu'ils se touchent, il va y avoir l'un des aimants qui va bouger. Donc, ça veut dire que l'aimant que je tiendrai dans la main exercera une action à distance sur l'autre aimant. Un autre exemple d'action à distance, eh bien, quand je lance un objet sur Terre, il retombe. Pourquoi? Parce qu'il est attiré par la planète Terre, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, bah, il y a deux chapitres, ce qu'on appelle le poids, la force exercée par le centre de la Terre sur l'objet. Et ça, c'est une action à distance, hein. Vous êtes attiré par le centre de la Terre en permanence, même si vous n'êtes pas au contact du centre de la Terre. Attention, bien faire la différence entre le centre de la Terre qui exerce la force gravitationnelle, qu'on appelle le poids, et l'action du sol, comme par exemple quand je marche sur le sol m'empêche d'aller vers le centre de la Terre, donc il nous repousse vers le haut. On en reparlera tout à l'heure. Donc ça, en gros, c'est nos différentes actions. Donc si on prend aux différents cas qu'on avait, le premier cas, c'est le footballeur qui donne un coup de pied dans le ballon. Donc celui qui reçoit l'action, c'est le ballon, ici, et le donneur principal, celui qui exerce l'action principale, c'était le footballeur. C'est bien une action de contact. La deuxième, alors, elle était beaucoup plus difficile, hein. C'était un mec qui était en l'air après avoir sauté sur un trampoline. Donc il est en l'air et il va retomber. Pourquoi il retombe? Parce qu'il est attiré par le centre de la Terre. Donc la Terre, la planète Terre, le centre de la Terre exerce une force sur le sportif. Attention, j'ai bien mis Terre avec un T majuscule. Et c'est une action à distance, c'est la gravité, ce qu'on appelle aussi le poids. Donc là, c'était la planète Terre qui exerçait une force sur le sportif et c'est une action de distance. Ensuite, le bateau, il avance parce que le vent va dans les voiles et pousse le bateau. Le vent, c'est quoi? C'est de l'air. Donc le donneur principal, c'est de l'air et le receveur, c'est la voile. Et c'est bien une action de contact, hein. Attention, c'est pas parce que l'air et le vent sont invisibles à l'œil nu que il n'y a pas contact. Quand vous sortez votre main de la voiture, vous sentez bien l'air qui tape contre votre main et qui la repousse en arrière. Ensuite, le dernier cas, c'est la volleyeuse fait un smash. Elle est contrée par deux autres volleyeuses qui sont au filet et qui sautent en l'air. Donc le ballon est dévié à ce moment-là. Donc il y a bien eu contact entre le ballon et les volleyeuses qui faisaient ce qu'on appelle un bloc. Donc le donneur principal, c'est la volleyeuse, bah, les deux volleyeuses du bloc, le receveur le ballon, et c'est bien une action de contact. Donc ça, c'est la correction de ce que vous deviez me faire pour aujourd'hui. Maintenant, on va s'intéresser, on va reprendre le premier cas, le ballon avec le footballeur. Donc on va s'intéresser au moment où le ballon est frappé par le footballeur. Donc le ballon est encore au sol, il touche encore le sol, et c'est au moment où le pied touche le ballon pour le taper. Si on regarde qu'est-ce qui exerce des actions sur lui. Bon, déjà, notre ballon et l'action se déroulent sur Terre. Ah, pardon. La première chose à faire, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction, c'est on met dans un rectangle l'objet qui reçoit les forces, les actions mécaniques. Donc là, on s'intéresse au ballon, donc on fait un carré simplement en mettant ballon. Donc comme je venais de dire, le ballon est sur la planète Terre, donc il est toujours attiré par le centre de la Terre, hein, il ressent bien la gravité, il y a bien un poids. On va représenter la Terre dans un ovale, parce qu'elle exerce une force sur ce ballon, et comme c'est une action de
distance, une action à distance, on représente la flèche en pointillé ici. De toute façon, à partir du moment où vous êtes sur une planète, que ce soit la Terre, Mars, etc., n'importe quelle planète, cette planète exerce une force sur vous. Et c'est toujours une action à distance, c'est la gravité, le poids. Ensuite, qu'est-ce qui exerce une force? Bah, avant que le footballeur tape dans le ballon était posé sur le sol et il ne bouge pas. Donc ça veut dire que comme il est tiré vers le bas par la Terre, il y a bien quelque chose qui le repousse vers le haut, qui l'empêche d'aller vers le centre de la Terre, et ça c'est le sol. Donc le sol exerce une force sur le ballon et cette force s'oppose à la force exercée par la Terre et cette force est donc vers le haut. Et donc on a le sol qui exerce une action cette fois-ci de contact sur le ballon. D'accord? C'est une action qui, à chaque fois que vous avez un support, ce qu'on appelle la réaction du support, à chaque fois que vous posez un objet ou quelque chose ou une personne sur un support, ça peut être le sol, la table, le bureau, le lit, etc. Le support va exercer une force vers le haut pour contrer la gravité. D'accord? Sinon, on serait en train de tomber vers le centre de la Terre s'il n'y avait rien qui nous empêchait de tomber. Donc le sol exerce une action contact. Et la dernière chose qui exerce une action sur notre ballon, c'est le footballeur au moment de la frappe. Donc lui aussi exerce une action de contact. Donc je représente une fois de plus dans un ovale avec une flèche entrée plein. Cette fois-ci, elle est continue, ma flèche, parce que c'est des actions de contact. Et là, c'est ce qu'on a réalisé, le diagramme objet-interaction du ballon et des forces qui s'exercent sur lui. Donc là, ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, c'est reprendre les trois derniers cas, les trois cas d'avant qu'on a vu, donc c'est-à-dire le sportif en l'air, le bateau et le ballon. Donc vous me faites le même diagramme objet-interaction pour les trois autres cas. Donc deuxième cas, ça va être le sportif en l'air. Troisième cas, on s'intéressera pas qu'à la voile, on s'intéressera au bateau d'une manière générale. Et le dernier cas, ce sera le ballon de voler en l'air, lorsqu'il est dévié au moment où il va être dévié. Donc pour information, dans le deuxième cas, vous devez trouver deux, euh, choses qui exercent des forces sur le sportif. Dans le cas du bateau, vous allez en avoir tac, 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 trois qui vont exercer des forces dessus. Et ensuite, dans le dernier cas, on va en avoir aussi trois forces qui vont s'exercer dessus. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages via Pronote. Et puis de toute façon, normalement, on se revoit mercredi, on reprendra ça tranquillement. Normalement, on avait contrôle mercredi, on va le décaler d'une semaine pour vous laisser un peu le temps de revenir et reposer des questions si vous en avez. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt.